Si c'est pour danser, on est dynamique. Maintenant, soyons encore dynamiques pour suivre tout ce qui va se passer. C'est bon? Super. Alors, rapidement, nous allons commencer. Et la première communication, le premier panel qui nous sera fait tout à l'heure, sera sur le thème « S'organiser pour réussir au lycée et aux études supérieures ». S'organiser pour réussir au lycée et aux études supérieures. J'ose croire et j'espère que nous avons eu le thème depuis et que nous nous sommes préparés pour recevoir ce qu'il faut tout à l'heure. Nous avons des blocs-notes pour noter les points essentiels. C'est très important. Je rappelle donc que cette thématique nous sera présentée par une grande dame. Elle est gestionnaire, chef de mission au cabinet Lucréatif. Mesdames, Messieurs, si vous le permettez, nous allons recevoir Madame Nina Pédanou. Madame Nina Pédanou, sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour à ma gauche ici. Ah, je vous ai levé la main, vous aussi levez-moi la main. Bonjour à ma gauche ici. Bonjour ici, devant moi. Les gens au fond, vous êtes fâchés contre moi. Bonjour au fond là-bas. Allez. Bonjour aux gens de ma droite ici. Bonjour tous ceux qui sont au fond à ma droite là-bas. Bonjour ceux qui sont devant moi ici. Bonjour tous ceux qui sont au fond là-bas. Tout le monde, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Ah, les gens ne lèvent plus la main. Encore une fois, bonjour tout le monde. Pendant que vous balancez les mains, vous êtes en train de recevoir les bénédictions. Bonjour tout le monde. Recevez l'esprit de sagesse ce matin. Bonjour tout le monde. Recevez l'esprit d'intelligence ce matin. Bonjour tout le monde. Recevez la grâce de l'Éternel ce matin. Bonjour tout le monde. Recevez les bienfaits de l'Éternel ce matin sur vos vies. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Je suis ravie d'être devant vous ce matin. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui sont là pour recevoir et pour apprendre. Vous êtes vraiment bénis parce que nous, il y a quelques années, on n'avait pas eu cette grâce-là. Donc, j'aimerais que vous puissiez acclamer le Seigneur pour les organisateurs de cette formation ce matin. Amen. Dieu s'est souvenu de vous et il veut vous utiliser pour faire de grandes choses. C'est pour ça que vous êtes là. Amen. OK. Donc, je suis Nina Pédanou. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Et oui, 4 filles précisément. OK. Donc, comme on est là pour parler d'école, je vais vous parler un peu de mon parcours, ce que j'ai fait. OK. Donc, j'ai eu mon BPC. Et quand j'ai eu mon BPC, je vais partager beaucoup de choses me concernant. Pourquoi? Parce que c'est important d'apprendre des aînés, des gens qui ont déjà fait un certain chemin et qui ont découvert des choses. Puisque vous êtes en train d'arriver, mon rôle, c'est de vous dire, attention, passe ici, passe ici, passe ici. Et ma prière, c'est que vous puissiez écouter et mettre en pratique ce qu'on va vous dire. Amen. OK. Donc, quand j'ai eu mon BPC, mon père, je ne sais pas qui l'a conseillé, mais moi, je voulais faire série A4 parce que j'étais bien en littérature, français, histoire, géo, anglais. Ce sont mes points forts. Maths, physique, moi, je ne vois rien. Est-ce qu'il y en a ici qui se... Voilà, c'est ça. Donc, je voulais aller au collège protestant de Lomé parce que ma meilleure amie y était et la plupart de mes amis y allaient.
Donc, j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre un jour que mon père voulait que je m'inscrive dans un lycée polytechnique G1. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'ai jamais découvert, ça ne m'intéressait pas. Et mon père me dit, tu vas faire G1, secrétariat. C'est ça en fait G1. Où on apprend, à l'époque, c'était les machines à taper. Toup, 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 toup. C'était ça. J'ai pleuré. Je suis arrivée au lycée, je ne connaissais personne. J'ai vu des grandes dames parce que quand tu fais ce genre de formation, on vous dit que vous êtes prêt à l'emploi. Dès que tu as le bac, tu peux travailler. Donc, j'étais un peu comme la Benjamin de la classe. De grandes dames, moi je voyais des jeunes dames venir en talons, avec sac, comme une secrétaire. Et moi, moi je ne connaissais pas ça. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. En tout cas, pendant tout le premier trimestre, je ne faisais que pleurer. Parce que je ne savais pas ce que c'est, ça ne m'intéressait pas. Mais bon, puisqu'on est là, il faut y aller. Donc c'est là où j'ai eu mon bac G1. Le Seigneur m'a fait grâce. Maintenant, quand j'ai fini mon bac, il faut maintenant faire le choix à l'université. Mon père dit qu'il n'a pas les moyens. À l'époque, quand je faisais une matière du droit, mon prof trouvait que je travaillais bien dans le droit. Alors il m'a dit, tu vas faire le droit. J'ai dit oui, ok, d'accord. Je n'avais aucune idée. Et mon père, il a dit, ok, si c'est sur le campus, il n'y a pas de problème, vas-y. Mais j'ai fait quelques semaines de droit. Votre tata encore s'est mise à pleurer. Je ne comprenais rien. Ça n'a rien à voir avec le droit qu'on faisait à l'école. Ça là, c'est dosé même. Et maintenant, en temps, des camarades autour de moi, certaines étaient parties aux États-Unis. Alors je me suis dit, je vais aller aux États-Unis. J'ai parlé de ça à mon père. Mon père dit non, États-Unis, non. Qui n'aime pas la mentalité des gens là-bas. Donc aucun de ses enfants ne va aller aux États-Unis. Et votre tata encore continué pas à pleurer. J'ai pleuré. Parce que tous mes amis partaient aux États-Unis. États-Unis, États-Unis, États-Unis. Et après, certains qui sont restés à Lomé, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous faites comme filière? Il y a une amie. J'étais partie lui rendre visite un jour. Et quand j'étais allée chez elle, je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu vas faire? Elle m'a dit, elle va faire commerce international, une école de BTS, que c'est là où sa maman l'a inscrite. J'ai dit, ah mais c'est bien ça. Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, et nous n'y avons zizina dokoni. J'ai pleuré. Il y avait un ami qui était venu le jour-là me rendre visite à la maison. Il était assis comme ça. Et je lui ai dit, je reviens de chez... Il connaît la sœur. Je reviens de chez tant. Elle m'a dit qu'elle va faire BTS, commerce international. Oh, je suis en train de parler là. J'ai commencé à pleurer. Et il était tellement gêné, il ne savait même plus quoi faire à côté. J'ai tellement pleuré, il était là à me regarder. Il dit, on est c'est fini là. Pourquoi? Parce que mes parents n'avaient pas le moyen de m'inscrire en BTS. À l'époque, c'était quand même cher. C'est toujours cher, mais à l'époque. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'est là, j'étais allée sur le campus, je continuais mes cours, mais sans grande conviction. Dans la présentation que je vais vous donner un point clé. Et je vais m'arrêter ici, je ne vais pas encore continuer mon témoignage. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment mieux s'organiser dans ses études. Alors, je comprends ici que vous êtes tous des lycéens maintenant. Donc, j'aimerais partager quelques points avec vous, ok? Parce que je sais que tout le monde va à l'école ici. Et la plupart, vous n'êtes pas contents d'aller à l'école. Moi-même, j'entends ça chez moi. Ça sert à quoi l'école? L'école, ça fatigue, ça nous stresse. Avec des professeurs qui ont des têtes vraiment... Merci, on se comprend. Ouais. Alors on se demande, c'est quoi je vais faire à l'école là même? L'école même. Est-ce qu'il y a bien school qui est c'est ça, non? C'est ce qu'on se pose comme question. Mais je vais vous répondre ce matin. Donc, pour résumer, après, j'ai fait BTS en communication des entreprises. Après, j'ai fait une maîtrise
en management international. Là, c'est bac plus 4. Et après, j'ai fait un bac plus 5 en transport et logistique. C'est ça, en fait, mon parcours. Et j'ai cherché du travail dans ce pays. J'ai déposé. Je n'ai pas été reçue par une entreprise. Et mon mari, qui est un juriste à la base, a créé son cabinet juridique. Et à un moment, il voulait ajouter les services de ressources humaines. Et c'est ainsi qu'en 2009, mon mari m'a demandé d'intégrer son cabinet, de venir travailler avec lui. Et depuis 2009, je travaille avec mon mari. Nous avons une entreprise. Et ce n'est pas que ça, nous avons plusieurs entreprises. Et depuis 2009, je suis au cabinet Lucréatif, c'est le nom de notre entreprise, avec mon mari. Et on fait des recrutements, ressources humaines, intérim, tout ça. Et c'est là où je suis depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2009, excusez-moi, jusqu'à aujourd'hui. Alors, avant d'aborder le thème « Comment s'organiser ?», j'aimerais partager avec vous 5 points. J'espère que vous avez de quoi noter. 5 points, ok? Des choses que je regrette ne pas avoir connues quand j'étais au lycée ou à l'école. 5 choses que je regrette n'avoir pas su quand j'étais élève ou étudiant. Si j'avais su ces choses, j'aurais été à l'école différemment. Ma vie aurait pris un meilleur tournant. J'aurais donné de meilleurs résultats plus que cela. Je serais plus loin par rapport à où je suis aujourd'hui. Et je ne voulais pas demain que vous ayez ces regrets. Je voudrais que vous gagniez du temps, que vous fassiez mieux que nous. Amen. Que vous alliez plus loin que nous. Amen. C'est pour ça que nous vous réunissons ici. Avant cela, je voulais vous raconter une histoire. À l'époque, au temps colonial, les Blancs sont venus dans un village et ont parlé aux villageois d'école. Ils disent, amenez vos enfants, on va leur apprendre à lire, à écrire, ils vont aller à l'école. Ils ont dit, ok, on a compris, laissez-nous un temps, on va vous donner une réponse. Et quand les villageois se sont réunis, ils ont réfléchi. Les plus riches se sont réunis entre eux, ils ont dit, les Blancs là, non, ça c'est un piège de leur envoyer nos enfants. Et ils vont leur mettre des choses dans la tête. Jamais. Vous savez ce qu'on va faire? Envoyons les enfants des pauvres. Ils n'ont qu'à aller. Comme ça, c'est eux qui seront leurs esclaves. Et c'est ainsi qu'ils ont envoyé les enfants des pauvres du village. C'est eux qui allaient à l'école. Pendant ce temps, les enfants de riches étaient là. Enfants de riches. Bon, ce que vous savez que les enfants de riches font, quoi. Enfants de riches. Voilà. Et ils étaient là. Et pendant ce temps, les enfants des pauvres allaient à l'école, apprenaient à lire, évoluaient. Ils ont eu bac. Et ils sont allés à l'université. À un certain moment, quand le pays allait prendre son indépendance, on cherchait des cadres, des gens qui allaient gérer l'administration, qui seront dans les préfectures, dans les ministères, etc. C'est ceux qui sont allés à l'école, qui connaissent papier, naturellement, qu'on a choisi. Et c'est les enfants des pauvres là qui sont devenus les ministres, qui sont devenus les chefs, préfets, maires, tout ça, et qui ont commencé par gouverner. Les riches ont dit, pourquoi? C'est nous les riches, c'est nous qui gouvernons ici. Et les Blancs leur ont dit, ici là, c'est papier. Ce n'est pas riche, ce n'est pas argent qui gouverne ici, c'est papier. Ce n'est pas l'argent qui va venir montrer comment on gère une administration, non, c'est l'éducation. Education is power. L'éducation, c'est une puissance. Tu n'es pas éduqué, tu n'iras pas loin. Deuxième histoire. J'ai suivi un reportage de nos mamans, les Nana Benz, nos grands-mamans. C'est elles qui vendaient les was hollandais. Il y a une doyenne qui était décédée récemment, Madame Crépy, la doyenne des Nana Benz. J'ai suivi un reportage à la télé où on a interviewé ces mamans, des milliardaires. Elles ont vendu du was hollandais, les Chigans qu'on connaît, Visco.
Et à l'époque, ce sont ces femmes qui ont acheté les premières voitures Mercedes-Benz. C'est pour ça qu'on les appelle les Nana Benz. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles toutes pratiquement qu'on a interviewées. Elles ne sont pratiquement pas allées à l'école. Elles n'ont pas fréquenté. Mais elles étaient riches. Mais il y a une chose qu'elles ont faite qui m'a marqué. Elles ont toutes envoyé leurs enfants à l'école. Faire des études en Europe. C'est des femmes qui ont de l'argent. Pourquoi, à votre avis, elles ont compris l'importance de l'éducation? Pourquoi elles n'ont pas dit à leurs enfants, Naïm, venez apprendre le métier, venez apprendre à vendre le pain? Pourquoi? Parce qu'elles savent que education is power. Education is power. Et même si c'est les enfants qui devaient reprendre le commerce de leur maman, évidemment, c'est ce qui se fait actuellement parce qu'elles ont repris le commerce de leur maman, mais elles sont allées à l'école, diplômées, des masters, commerce international, gestion, management, et elles gèrent mieux les entreprises des mamans. Education is power. On dit va à l'école aujourd'hui. Il y a un artiste nigérian, vous devez le connaître, c'est de votre génération. Naira Marley, qui connaît? Voilà. Je vois même quelqu'un qui m'a fait ça. Ouais. Donc, il paraît que Naira Marley dit, pourquoi vous allez à l'école? Vous allez aller à l'école, vous aurez diplôme, vous serez au chômage, vous n'allez même pas travailler. Ça ne sert à rien. Il paraît que c'est ça la philosophie, c'est ça? Ghetto vie. Ouais. Voilà. Voilà. Je suis au bon endroit. Ouais. Pas besoin d'aller à l'école. Et il dit quoi? Bon, j'écoute pas trop, mais vous savez le message qu'il véhicule. Mes amis, education is power. Je connais beaucoup d'artistes, enfin de mon âge. Vous avez vu Asalfo la dernière fois? Magic System. Vous avez vu Asalfo la dernière fois? Diplômé dans l'école la plus prestigieuse de France, HEC. Vous avez vu? Allez chercher. Peut-être que les gars là qui vous trompent même, peut-être qu'ils vont à l'école, hein? Parce qu'ils ont compris qu'à un certain niveau, ils vont chanter pour vous. Mais arrivé à un certain niveau, ils ne peuvent plus y aller. Ils sont bloqués. Education is power. Qu'on ne vous trompe pas. Donc, les 5 choses que je regrette, n'avoir pas su. Le premier point, je suis en mission sur la terre pour Dieu. Je ne savais pas que le plan de Dieu pour moi était que j'allais à l'école pour accomplir la mission pour laquelle il m'a créé. Si Dieu ne voulait pas que vous alliez à l'école, il allait vous laisser quelque part en Afghanistan. Je vais répéter ça tout à l'heure, don't worry. Ne vous en faites pas. Je ne connaissais pas le plan de Dieu pour moi. C'est ça le premier point. Et je ne savais pas que aller à l'école faisait partie de ce plan qu'il a pour moi. Si Dieu ne voulait pas que j'aille à l'école, il allait me laisser peut-être quelque part, dans un village au fond, quelque part où je n'avais pas besoin d'aller à l'école. Si Dieu permet que vous faites des études actuellement, c'est que ça fait partie de son plan. Moi, je ne savais pas. Je pensais qu'il fallait aller à l'école parce que papa et maman veulent que j'aille à l'école. Je ne savais pas. Je vais vous donner un passage. Jérémie, excusez-moi, 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Vous le connaissez, ce passage. Voilà. Alors, ce passage dit, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. » J'aime beaucoup les versions Bible du Semeur, Parole de vie, français courant. C'est plus facile à comprendre que Louis II. Donc, j'aurai à lire certains versets un peu plus détaillés. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. » Je ne savais pas que ça concernait les études. Nous tous, on rêvait d'avoir une vie, d'être riche, vous savez, d'avoir des moyens, d'avoir de grandes maisons, voilà, de construire de grandes maisons, d'avoir de belles voitures, etc.
Mais bon, on se disait que ça va venir. Miracle money. On ne sait pas qu'il faut passer aussi par les études. Oui, c'est vrai, tout le monde ne réussira pas par les études. Mais vous, ici, en me regardant, le plan de Dieu pour vous, c'est que vous soyez éduqués. À cause de la mission qu'il t'a confiée, toi. Actes chapitre 7, verset 22. Actes chapitre 7, verset 22. Alors, c'est l'histoire de Moïse ici. Actes chapitre 7, verset 22. C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. Je reprends. C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. Vous savez, au temps de Moïse, quand Moïse était né, ses parents étaient des esclaves de Pharaon, des Égyptiens. C'était des esclaves. Vous savez très bien que l'Égypte, quand on faisait histoire, on a parlé de l'écriture égyptienne. Vous vous rappelez? Voilà. C'est par là que ça a commencé, l'écriture. L'écriture. Maintenant, Dieu avait un plan, faire sortir les Israélites de l'Égypte. Il avait un plan. Mais la personne qui doit être le leader pour libérer le peuple d'Israël devait aller à l'école. Il faut avoir peur de Dieu. Hein? Donc l'histoire de Pharaon qui voulait tuer les bébés là, Dieu était derrière. Ce n'est pas qu'il voulait tuer les enfants, mais Dieu avait un plan. Dieu allait passer par là. Vous comprenez maintenant? Dieu devait passer par là. Pour que quoi? Moïse se retrouve dans la maison de Pharaon. Pour faire quoi? Non, pas pour sauver forcément, oui. Mais il fallait qu'il apprenne à écrire. À savoir lire. Pourquoi? Parce que plus tard, Dieu va donner les 10 commandements. Et c'est ça jusqu'aujourd'hui, la loi. Les 10 commandements. Papa et maman de Moïse ne savent pas écrire. Aaron ne sait pas écrire. Myriam ne sait pas écrire. Jusqu'à lire. Le plan de Dieu, c'est que Moïse soit éduqué. Dis à toi-même, le plan de Dieu, dis-le à toi-même, le plan de Dieu, c'est que je sois éduqué pour accomplir la mission qu'il m'a donnée. Ça, c'est une phrase que vous devez noter. Les jours, c'est difficile pour vous à l'école. Les jours, vous en avez marre. Les jours où vous avez envie de raccrocher, n'oubliez jamais cette phrase. Dieu a besoin que je sois éduqué pour la mission pour laquelle il m'a envoyé sur la terre. Ça peut aller. Point numéro 2. La culture. Vous n'avez pas fini? Ok, d'accord. Je vous laisse écrire. Le plan de Dieu pour ma vie, c'est que je sois éduqué pour accomplir la mission pour laquelle il m'a créé. Tu as été créé pour une mission. Et cette mission nécessite que tu ailles à l'école. Hey, ici j'ai des futurs premiers ministres. Ici j'ai des futurs ministres. Ici j'ai des futurs chefs militaires. Ici j'ai de grands commerçants et de grands hommes d'affaires. Vous irez à Dubaï, vous irez en Chine. Vous irez loin sur la terre pour aller représenter le royaume des cieux. L'Afrique a été longtemps minimisée. L'Afrique a été longtemps méprisée. C'est le temps de l'Afrique maintenant. Mais vous n'allez pas vous présenter. Obeleko, excusez-moi. Mon français. Bon, sinon, Obeleko. Non. Non. OK? Ça peut aller, on peut passer au point 2. On va aller rapidement, d'accord? OK. Numéro 2. L'erreur que j'avais commise, ce que je ne savais pas, ce que je regrette. La culture de la vision, c'est de ne pas avoir une vision pour sa vie. Ça, je le regrette. Je ne savais pas qu'il fallait, en tant que jeune, en tant qu'adolescent à votre âge, avoir la vision.
chercher à connaître la vision de sa vie. Le point numéro 2, c'est la vision. Le point numéro 2, c'est la vision. Ne pas avoir une vision dans sa vie. Proverbe chapitre 29, verset 18, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. Quand il n'y a pas de vision, tu mènes ta vie pauvre. Tu ne sais pas où tu vas. Tel ami vient te dire, allons ici, viens être dans notre groupe. Chicha. Et tu vas. Tu fumes. À 6 heures, toi-même, tu es fier. Yeah. Après, tu viens, tu mets sur TikTok. Yeah. C'est moi la chose. Après, c'est les vacances maintenant. J'allais, il y a une soirée, hein, on loue une ville. Alcool à gogo. Les filles, les garçons. Oh. J'allais, ça va être powerful. Et toi aussi, tu cours. Blou, 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 blou. Et tu les suis. Parce que tu veux faire partie de tes camarades populaires à l'école. Le club des tricheurs. Vous élaborez des plans pour tricher. Pendant les devoirs et les compositions. Tu fais partie de ce club-là. Le club des rebelles, c'est nous. Quand les surveillants disent quelque chose, tu suis le club là aussi. Et vous allez. Et lundi, toi aussi, tu viens fièrement. Et vous mettez ça. Le club des dealers. J'allais, tu vends ça à 200, tu as 50 francs. Les petits comprimés là. Toffee. Toffee que vous mangez maintenant là. Vous avez changé maintenant le nom. Le toffee que nous on connaissait n'est plus le toffee maintenant que vous mangez. Vous faites ça circuler maintenant à l'école. Tu viens. Tu en veux, j'ai toffee. Hein? J'ai le comprimé là. J'ai ça. Hein? Les petites drogues là. On vous dit, tu vends ça, tu as commission. Et tu fais partie de ce club là aussi. Et tu les suis. Si tu n'as pas de vision pour ta vie, tout le monde va te malmener, va te montrer là où tu dois aller. Maintenant, on veut initier les filles. Les clubs des lélés. Lélé. Oh, merci. Les lélés. Bon, vous êtes dans votre chose. Soyez dans votre chose. Pourquoi vous voulez initier toutes les filles de l'école? Et comme c'est les filles populaires, tu les vois qu'elles s'habillent bien, qu'elles sont en classe, tu ne sais pas qui les finance. Toi aussi, tu rentres dedans. Ou alors, c'est les clubs des sugar daddy. Les filles qui sortent avec les sugar daddy. Parce qu'à la maison, on ne te donne que 200. Franchement, 200 va faire quoi? Pardon. Il y en a qui est prêt à te donner 10 000 par jour. Pardon. Why should I suffer? Pourquoi je vais souffrir sur cette terre? Alors que je suis toute jolie et j'ai tout ce qu'il faut, les atouts. Pardon, allons-y. Et tu les suis. Les gars, il paraît qu'il y a des sugar mommy maintenant. Et ils vous cherchent, ils cherchent la fraîcheur. Donc vous êtes frais. Hein? Fraîchni. Hein? La maman de ton ami est très gentille avec toi maintenant. Elle dit, si tu as besoin de tout là, oh, viens me voir. Hein. Oh, je suis là seulement. Et après quoi? Viens dans la chambre me voir. Et bon. Et tu suis ce club-là parce que tu veux évoluer, tu veux changer. Ça ne te mènera nulle part. J'ai 43 ans. Et je peux vous dire que j'ai fait du chemin. J'ai vu mes camarades. Et j'ai vu comment, bon, la vie n'est pas finie, mais comment certaines sont, les gens qui se sont livrés à ça. Franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié. La Bible ne ment pas. Hein? Vous ne voyez que l'apparence, vous ne voyez qu'aujourd'hui. Attendez, dans 10 ans, vous allez voir. Aïe, aïe, aïe. Celui qui n'a pas de vision. Je n'ai pas besoin de copains maintenant. Elles ont toutes copains. J'en ai pas besoin maintenant. Je sais là où je vais. J'ai copain maintenant là. Si j'attrape grossesse, si j'attrape sida,
Si on me dit d'avorter, si maintenant je vais pour aller avorter et c'est moi qui meurs là-bas, allez au CHU Tokouin, allez voir l'hôpital psychiatrique des enfants de votre âge parce qu'ils ont fumé. De plus en plus, je remarque des jeunes en ville en train de marcher, de parler seuls. Mon cœur, hey, qu'est-ce qu'il a? Comment est-ce qu'il en est arrivé là? C'est vrai, il y a des problèmes spirituels. Mais beaucoup parmi eux, quand j'ai beaucoup d'amis médecins, ils disent, Néna, tes enfants là, vraiment, ce qu'on voit au CHU, hôpital psychiatrique, avant c'était de grandes personnes, maintenant des enfants de votre âge. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de vision. Et les amis font, moi aussi je vais faire pour que je sois accepté par le groupe. Tu n'as pas de vision pour ta vie. Les gens vont te trimballer n'importe comment. Dis vision. Répète encore vision. Répète encore vision. Pour ce numéro 2, dis à partir d'aujourd'hui, écris à partir d'aujourd'hui, je vais avoir une vision pour ma vie. Quand tu iras à la maison, réfléchis, prie. Où est-ce que tu veux être? Ce que tu veux être va déterminer le chemin que tu voudras suivre. Est-ce que tu veux encore suivre tes amis là? Et va et réfléchis. Où est-ce que tu veux être? Où est-ce que tu veux aller? Le gars qui te trompe là, et tu te donnes à lui là, ou la fille qui dit qu'elle t'aime, et puis elle t'oblige à faire certaines choses que tu ne veux pas. Il t'amène où? Écris à partir d'aujourd'hui, j'aurai une vision pour ma vie. C'est bon? D'accord. Numéro 3. La culture de l'excellence. La culture de l'excellence. Je ne savais pas que l'excellence ouvre des portes. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était important de chercher à être excellent. Même en étant élève, je ne savais pas. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Regarde celui qui travaille bien. Il pourra se présenter au service du roi au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. Proverbe 22, verset 29. Regarde celui qui travaille bien. Il pourra se présenter au service du roi au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. Ça, c'est la version parole de vie. Regarde celui qui excelle, celui qui travaille bien. Il pourra se présenter au service du roi au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. Bientôt, vous savez, il y a Aïmoluto et Aïmoluto. Est-ce que vous savez? Il y a Béré et Béré. Est-ce que vous savez? Il y a Aïmoluto, tu vas. Avec 100 francs, 150, tu as tout. Mais tu manges. C'est parce que tu as faim que tu es obligé de manger comme ça. Est-ce que je mens? Mais il y a Imoluto. Il y a une Imoluto chez qui je suis abonné là. Maman qui? Ma maman joue à ceux qui sont à Lomé. Je ne sais pas si vous connaissez. Là-bas là. Merci. Là-bas là. Minimum, tu dépenses 1500 ou 2000 francs. Je vous promets. Je vous promets. Il y en a. Oui. Aïmoluto. Mais on parle de quoi? C'est quoi qui fait la différence? C'est quoi qui fait la différence? Pas le goût, la qualité. La qualité qu'elle apporte à ces choses. Je vous assure, la qualité. Pardon, hein? Et ce n'est pas n'importe qui vient chez elle, hein? C'est des voitures qui se garent. Oui. Une fois, je lisais une histoire sur Facebook. Une sœur qui est revenue de France, États-Unis, etc. Elle a ramené tous ses amis de là. Elle a dit, c'est son Aïmoluto d'enfance, ça. Même quand elle était en Europe, elle se souvenait d'elle. Dès qu'elle est rentrée à Lomé, Aïmoluto Baléa. On lui a dit, oui, elle est toujours là. Arrivée là-bas, qualité. Mais les Aïmoluto, Berek, tout ça, bon. Tu vois, l'excellence ouvre des portes. Le verset qu'on vient de lire, celui qui travaille bien, celui qui excelle, c'est chez les rois qu'il va. Pardon, nos présidents ont des tailleurs. Est-ce que vous savez ça? Nos présidents, des fois, ils mettent habits en pagne. Ces tailleurs
quartier là, qui ne met pas bien les boutonnières, hein, finition bizarre, on n'a pas qu'à nous traîner. Et le truc est bizarre, façon. Non. Tout ce que tu fais, tu dois exceller. Dans ma mentalité, avant, quand j'étais au collège, lycée, la moyenne, tout ce qu'il faut pour ne pas mourir. 10, 11, 10 fort. Ça me va. Tu vois la moyenne. Bulletin, 10 fort. Oh, merci Seigneur, j'ai réussi. Je passe en classe supérieure. Mais bon, ça va. Merci Seigneur. Et quoi? À l'année prochaine. Tu travailles. 10. C'est ce que je dis, je regrette. Parce que je connais mon potentiel. Je sais que Dieu m'a béni, je suis intelligente. Si j'avais fait plus, je ne serais pas ici. Je serais mieux qu'ici. Écoutez, on cherche des cerveaux. On cherche des cerveaux. Des bourses. Il y en a plein. Il y en a plein. Cadeau. Harvard cherche des gens. Cadeau. J'ai même lu un témoignage d'un jeune adolescent au Nigeria. Très intelligent. 4 universités américaines lui ont écrit. Viens chez moi. L'autre aussi, viens chez moi. Viens chez moi. Et il y a un même qui dit, toutes les 3 ans que tu vas passer aux États-Unis, logement, nourriture, tout, on t'offre. Il est parti là-bas. Pourquoi? Intelligence, excellence. Tu peux le faire. Ceux qui ont 18 de moyenne ne sont pas différents de toi. Et en plus, nous avons une autre grâce. L'esprit de sagesse, l'esprit de Daniel. Il n'est pas parti avec Daniel. L'esprit est toujours disponible ici. Cet esprit vous cherche. Ceux qui sont disponibles pour exceller, c'est devant les rois, c'est devant les présidents, c'est les grandes entreprises. Il y en a même, hein, on attend juste qu'ils finissent l'université. Le travail est déjà prêt pour eux. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Les filles, levez les mains, je vais voir. Gardez les mains levées. Je prie que l'esprit d'excellence descende sur vous au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit inhibe en vous une ambition pour pouvoir arriver au sommet au nom de Jésus. Je prie qu'au nom de Jésus, l'esprit de médiocrité vous quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Allez et excellez pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Les garçons, je ne vous ai pas séparés. Vous êtes bénis déjà au nom de Jésus. Mais j'ai un problème avec mes sœurs africaines. Leur ambition, oh bon. Tu t'arrêtes au bac ou bien et puis maintenant le point de prière. Seigneur, mariage, centre de prière. Seigneur, mariage, Seigneur, mariage, Seigneur, mariage, mariage. Non. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné une intelligence. Dieu t'a donné de la sagesse. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous avons une première ministre au Togo. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On a une présidente de l'Assemblée nationale. On a même eu pour la première fois dans l'histoire du Togo une ministre de la Défense. Une femme. Mes filles, vous pouvez le faire. Amen. Vous pouvez exceller les filles. Votre ambition ne doit pas être juste mariage. Que je trouve juste un gars qui va m'épouser et puis bon quoi, on fait des enfants et puis c'est fini. Non. Il y a plus que ça. Amen. Amen. Donc, numéro 3, écrit, à partir d'aujourd'hui, je serai excellente. À partir d'aujourd'hui, je serai excellente. À partir d'aujourd'hui, je fais le choix d'être excellent dans tout ce que je fais. Amen. Merci beaucoup. Le point numéro 4. L'importance de l'association. Je ne savais pas que s'associer avec les meilleurs dans une matière ou dans un domaine allait m'aider. L'importance de s'associer avec les meilleurs.
Mon quatrième regret, c'est de ne pas s'associer avec des gens qui étaient meilleurs que moi. Nous allons lire Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. Bon, je vais répéter. Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les stupides, tu auras des problèmes. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Ça va aller? D'accord. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Une fois, j'ai eu ce genre de discussion avec certains adolescents qui m'ont dit, Tata, les premiers de classe, oh, on a glonto. Est-ce que c'est faux? C'est vrai? Il paraît que les meilleurs là, ils n'aiment pas ce truc là. Mais mes chers, il faut être humble dans la vie. Hein. C'est toi qui sais ce que tu veux. Tu comprends? C'est toi qui as ta vision. C'est toi qui sais là où tu veux aller. Ok, pour le moment, les parents n'ont pas les moyens de te donner un répétiteur. Et tu sais qu'en maths, tu ne comprends rien. Physique, tu ne comprends rien. Mon ami, c'est l'humilité qui précède la gloire. C'est toi qui sais ce que tu veux. Humilie-toi, mon ami. S'il te plaît, aide-moi. Est-ce qu'on peut faire l'exercice là ensemble? Il te rejette. Reviens. Reviens. À force de persévérance, on verra que tu es sérieux. Les profs, courez derrière les profs. Ne les dérangez pas. Oui, je sais, ils vous emmerdent. Je sais, leurs tests ne vous plaisent pas. Mais c'est toi qui sais là où tu veux aller. Tu ne veux pas dépasser ton prof demain? Hein? Vous ne voulez pas dépasser vos profs? Oui. C'est toi qui ravale ta fierté. Ravale ton ego. Va chercher les meilleurs dans un domaine. Pas seulement à l'école ou parmi tes camarades. Regarde autour de toi. Ça va m'amener au point 5. L'importance d'avoir des mentors. Les deux chevauchent ensemble en fait. Le point 5, c'est l'importance d'avoir des mentors dans la vie. Des aînés. Quand tu as ta vision, tu sais là où tu veux aller. Il faut avoir des mentors dans la vie. Il faut avoir des mentors dans la vie. L'importance d'avoir des mentors. S'associer avec les gens qui sont sages. J'ai parlé des amis tout à l'heure. Des grands frères et des grandes sœurs que vous admirez leur style de vie. Allez vous humilier. Le point 5, c'est l'importance d'avoir des mentors. L'importance des mentors. Le point 4, c'est la puissance de l'association. La personne avec qui tu t'associes, c'est ce que tu deviendras. Tu fréquentes les sages, tu deviendras sage. Tu fréquentes les stupides. Écoutez, être jeune et être adolescent ne veut pas forcément dire que tu es... Oh, vous allez faire des folies tout le temps. Hein. Tu peux être adolescent et être très sage. La preuve, il y a des exemples dans la Bible. Joseph, Daniel, Marie, la mère de Jésus. Vous pensez qu'elle avait quel âge, Marie? Votre âge. Ruth, Esther. Esther avait quel âge quand elle était allée dans le palais? Elle n'avait pas 22 ans, 23 ans. Non. À l'époque, là, toute fraîche. 16 ans, 17 ans, on les prenait. Mais sage. 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 Vous savez, avant qu'elle aille au roi, dans le palais du roi, avant que les envoyés du roi viennent chercher les filles, ils font des enquêtes de moralité. Je suis dans les ressources humaines. Quand on veut recruter quelqu'un, tu viens en entretien. D'abord, on regarde le CV. Tu viens en entretien, on pose des questions, etc. Quand tu pars, on va faire des enquêtes sur toi. On va sur tes pages Facebook, Instagram, TikTok. Hein, on va vous regarder. Hein, on viendra chercher pour voir ce que... Internet, tu n'oublies pas. Hein? Demain, tu vas devenir un grand quelqu'un là. Toutes les bêtises que tu racontais sur TikTok là. Hein? On va voir tout ça. Quand les gens font les lives là, toi aussi tu écris tes commentaires. Bon, on est en train d'enregistrer, c'est un truc public. Sinon, j'allais dire quelque chose. J'ai appris, bon, moi je ne suis pas les dames, mais c'est des coachs, des grandes dames coachs là, que vous connaissez là.
Je ne vais pas donner son nom. La coach là, il paraît que elle et l'autre coach là, la dame là, ne s'entendent pas. Il paraît. Maintenant, un jour, on a reçu une coach en Côte d'Ivoire pendant une interview et elle a dit non, elle ne connaît pas l'autre coach là, elles ne se connaissent pas. C'est un abonné. Je ne sais pas comment il l'a fait. Il est parti retrouver dans les commentaires ce que l'autre coach avait écrit pour dire « Oh, félicitations madame ». Il a sorti ça et il a balancé, il dit « C'est pas toi qui dis que tu ne la connais pas ». Voilà ça. L'Internet n'oublie pas. Hein? L'Internet n'oublie pas. On fait des enquêtes pour savoir. Et malheureusement, beaucoup, pendant les processus de recrutement, n'ont pas été retenus à cause de leur moralité. On fait des enquêtes pour voir est-ce que le gars est sérieux, est-ce que la fille est sérieuse, etc. Malheureusement, c'est ça. Les gens avec qui tu t'associes peuvent t'ouvrir des portes ou bien te fermer des portes. On saura qui est ton ami, on saura qui tu fréquentes. Ça se verra. Quand on voit sur ta page, ton profil, on sait à peu près à quoi tu penses, qui tu es. Ça peut t'ouvrir ou te fermer des portes. Attention à qui vous vous associez. Tu veux aller loin en mathématiques, cherche un modèle, même sur les réseaux sociaux. Moi, je suis abonnée sur les réseaux sociaux, puisque je connais ma vision, je sais là où je veux aller. Les gens à qui je suis abonnée, c'est mes mentors. Peut-être qu'on ne se connaît pas, mais j'apprends. J'apprends. Donc, ce qui fait que quand je viens sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément pour me distraire. Parce que les gens à qui je suis abonné, c'est des gens chez qui j'apprends. Donc, c'est comme si je suis venu encore au cours apprendre. Je vois ce qu'ils ont publié et j'apprends. Sur YouTube, c'est eux que j'écoute. C'est vrai, il y a mes mentors spirituels, les pères dans la foi, les grands frères dans la foi. J'apprends, j'écoute la parole, je me nourris. Je suis une épouse. Il y a des mamans dans la foi que je suis. Je regarde comment elles éduquent leurs enfants. Je regarde comment elles sont avec leur mari. Je les suis. C'est mes mentors. Je travaille avec des adolescents. Je regarde ceux qui sont dans le monde travailler avec les adolescents. Je suis abonné. Je les suis. Je vois comment ils parlent avec les adolescents, comment ils font les choses. Je les suis. Je travaille dans les ressources humaines. Je veux faire d'autres business que je veux explorer. Parce que la Bible nous encourage à faire plusieurs activités. Il ne faut pas rester sur un seul salaire. Je suis abonné à des gens qui savent faire le business. Je regarde les femmes, comment elles évoluent, les erreurs qu'elles font. C'est mes mentors, mais on ne se connaît pas. J'achète des livres. Demandez à mes enfants. Il y a une de mes filles qui est avec moi ici. Ma bibliothèque. Tu lis, tu apprends. Parce que je vais aller à quelque part. Je ne sais plus combien d'années ça fait, je n'ai plus regardé la télé. Mes enfants m'appellent, maman, viens regarder la télé. Je n'ai pas le temps. Je vais quelque part. Je ne veux pas dire que je n'ai plus de distraction. Non, non. Amusez-vous, have fun. Mais il faut savoir là où tu vas. Ça fait longtemps que je n'ai plus regardé les films. C'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que je veux apprendre. Quand je suis sur Instagram, même si je passe 1 heure, c'est que je suis en train d'étudier. À cause des gens auxquels je suis abonné. C'est mes mentors. L'importance d'avoir des mentors. Même les artistes auxquels je suis abonné. Je regarde leur vie. Je veux apprendre. La dernière fois, j'avais suivi, liké une artiste parce que elle me plaisait bien. Mais plus le temps passait, je me suis désabonné. Parce que non, là où je vais aller, ça ne correspond pas. Ce n'est pas que je déteste la personne, mais là où je vais aller, non, ça ne va pas, ça ne m'apprend rien. Bon, c'est fini. OK? Alors, voilà les 5 points que j'ai partagés avec vous. Alors, on va recommencer. Le premier point, c'est quoi? Je suis en mission pour Dieu sur la terre. Point 2, la culture de la vision, avoir la vision pour sa vie. Point 3, la culture de l'excellence. L'excellence ouvre des portes. Le point 4, l'importance de l'association. S'associer avec les meilleurs dans une matière ou dans un domaine où on veut évoluer. Point 5, l'importance des modèles, avoir des modèles et des mentors dans la vie, que ce soit professionnel, si tu veux aller dans la menuiserie industrielle, why not? Il y a des grands frères, même à l'église. Tonton, s'il vous plaît, je voulais venir vous voir, poser des questions, apprendre, etc.
Dieu merci, vous avez un forum tel que celui-là. Vous allez beaucoup apprendre et choisir vos mentors et vos modèles. Amen. Ça, c'était les 5 points des choses que je regrette. Maintenant, j'ai 3 points des bonnes choses que j'avais faites à l'école et qui m'ont aidé. On va aller rapidement. Les MC vont venir me prendre le micro tout de suite. Alors, les bonnes choses que j'ai quand même apprises et qui m'ont ouvert des portes. La première chose, la puissance de la lecture. Faire des recherches et la culture générale. La puissance de la lecture. Ce n'est pas parce que je suis littéraire, hein. Même si tu n'aimes pas la littérature, la puissance de la lecture. La lecture a une puissance. Faire des recherches. Oh, merci Seigneur pour cette génération. Vous avez l'Internet même dans vos mains, même. Vous dormez même avec vos portables. Ah, oh. Ce n'est plus loin d'être riche maintenant, hein. Ce truc-là, vous faites juste allô, allô, WhatsApp, vocal, TikTok, Instagram. Ah, oh. Ça là, c'est des milliards que vous avez en vos mains là. Faire des recherches. Lecture. Écouter des podcasts, des choses qui vous enseignent. La culture générale. Une fois en classe, en histo-géo, j'étais en seconde. Et on a fait un devoir. Devoir là, en géographie, je crois, ça n'avait rien à voir avec le cours, hein. Le cours que le prof nous a, ça n'avait rien à voir. Et toute la classe était, qu'est-ce que monsieur a donné, ma? Toute la classe était comme ça. Et j'ai lu. Moi, j'ai traité. Parce que quoi? Culture générale, c'était des choses que j'avais déjà lues dans les livres. Curiosité, tu vois, tu parcours juste des livres, tu regardes, etc. Tu regardes et tu parcours des livres, pas forcément des romans, mais d'autres choses carrément. Essayer de découvrir d'autres choses, la science, un peu de tout. Je vous assure. En histo-géo, le prof était venu maintenant distribuer les copies. Donc il commençait 4, 5. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien foutu. Et maintenant, et la dernière note, oh, je savais que c'était moi. Wouh! Je me suis levée. La plus forte note, c'était moi. Et les autres me disent, mais comment toi tu connais la réponse? J'avais déjà lu. Culture générale. À la télé, ce que tu regardes, c'est des choses qui doivent t'enseigner. C'est là où j'ai appris. J'ai eu la plus forte note. Ça va vous aider. Amen. Numéro 2. Excusez-moi, vous n'avez pas noté? Ça va? D'accord. Numéro 2. Prendre au sérieux les langues internationales, surtout l'anglais. Je vous entends. Prendre au sérieux les langues internationales, surtout l'anglais. Surtout l'anglais. Niato, le monde francophone là, dans le monde entier, on ne représente rien. La francophonie, en pourcentage là, on ne représente rien du tout. Pas grand-chose. Le monde anglophone nous écrase. Traverser la frontière, aller juste à Accra ici, même déjà à Plao même, tu traverses même, tu quittes Lomé, tu arrives à Plao, tu vois déjà un changement. Va à Accra, tu vois un changement. C'est mon mari qui fait une blague, souvent il dit qu'il est sûr que Dieu est anglophone. Oui, c'est ce qu'il dit. Ça c'est lui. Vous voyez les anglophones? Vous voyez comment ils sont loin? Tu te réduis au français, tu es limité. Tu es limité. Même les Chinois, très fermés, conservateurs, apprennent l'anglais. Pourquoi? Pour pouvoir vous vendre. Pour pouvoir vous vendre. L'anglais est très important. Mettez-vous maintenant à l'anglais. Il y a tellement de choses, des livres, des cours en anglais, des tutoriels sur YouTube, plein. Vous pouvez apprendre et continuer par pratiquer. Essayez de créer un club d'anglais. Ça va vous ouvrir des portes. Hein? Il fut un moment au bureau, il n'y a que moi. OK. Il n'y a que moi. Quand il y a how do you call it? Des clients anglophones. Parce qu'on est sur Internet. Donc, quand ils tapent cabinet de recrutement, ils veulent venir au Togo, investir au Togo, ils appellent sur le numéro. Alors, la secrétaire dit,
Oh, madame, s'il vous plaît, il parle anglais. Vous voulez le prendre pour moi? Ok, je prends. Je prends. Et tu parles. Et ça ouvre des portes. Imaginez, personne ne parle anglais dans le cabinet. Et bon, c'est fini. Client est parti. Milieu est parti comme ça. Ouh. Des opportunités en anglais. Maintenant, le mandarin, chinois, l'espagnol. J'ai une amie qui m'a raconté quand ils avaient votre âge. Elles étaient deux. Elle et sa cousine. Votre âge. Elles étaient au collège, lycée. C'est des filles de très bonne famille parce que leurs parents leur ont offert un voyage aux États-Unis. Et les deux ont voyagé seuls, sans les parents. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, tu arrives dans une ville, vous descendez ou bien vous ne descendez pas parce que soit quand tu arrives, par exemple, tu vas à New Jersey, par exemple, mais l'avion a atterri à Atlanta. Il faut que tu restes dans l'avion pour qu'après, ça reparte à Atlanta. Quelque chose comme ça, vous comprenez? Voilà. Donc, quand ils sont arrivés, par exemple, ils allaient à New Jersey, l'avion a atterri à Atlanta. Alors, les hôtesses dans leur anglais, hello, ils ont dit, hein? Quoi les gommes? Hein? On ne parle pas en français. Il n'y avait pas français. Et c'était les États-Unis. Aux États-Unis, il y a 2 langues seulement. Quand tu vas dans les aéroports des États-Unis ou bien tu vas partout, il y a 2 langues qui sont écrites. Anglais et espagnol. Anglais et espagnol, je vous promets. Moi-même, j'ai vu quand j'étais allée aux États-Unis. Et maintenant, elles ont lu et elles ont demandé à quelqu'un. Et elle a demandé, s'il vous plaît, vous parlez espagnol? En espagnol. Et la personne a dit oui. Et elles ont conversé en espagnol. Elle a appris espagnol là-haut, à l'école, au lycée. Elle l'a pris au sérieux. C'est espagnol qui les a sauvés aux États-Unis là-bas. Et elle ne devait pas justement descendre de l'avion. C'est ça qui les a sauvés. Sinon, elle descendait de l'avion, là, c'est fini. Il faut trouver un autre vol, etc. Ça allait être compliqué. Et c'est ça qui a permis qu'elle puisse rester dans l'avion et partir, grâce à l'espagnol. Vous ne savez pas là où le Seigneur vous amène. Et selon ce que je sens, le Seigneur veut vous amener loin. Mais ne soyez pas les gens qui allaient bloquer vos bénédictions à cause de problèmes de langue. Eux, ils ne viendront pas apprendre le français pour vous. Hein. C'est vous qui devez apprendre la langue. Vous êtes jeune, c'est maintenant. Ça va vous ouvrir des portes à l'international. Dans beaucoup d'offres d'emploi maintenant que nous faisons, même la simple secrétaire, même comptable, on demande même minimum en anglais. On demande. Ça va vous ouvrir des portes à l'international. Amen. Et le numéro 3, pour terminer. Le numéro 3 pour terminer. Servir le Seigneur avec ses talents. Vous allez me dire, on vient parler d'orientation, on vient parler de comment s'organiser à l'école, etc. Qu'est-ce que servir le Seigneur vient faire dans cette histoire? C'est parce que nous sommes dans une conférence chrétienne et que, je vous ai dit, nous avons ici un avantage que les gens du monde n'ont pas. La présence de Dieu. Le numéro 3, servir le Seigneur. Servir le Seigneur. Je parle des 3 points positifs qui ont marché pour moi quand j'étais à l'école. Et ce que je vais partager avec vous, c'est passé quand j'étais à l'école. Et je sais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans ce cas ici et ce témoignage va aider. Amen. Servir le Seigneur. Il est arrivé à un moment où j'ai arrêté mon histoire. Quand j'ai commencé, je n'ai pas continué. Vous vous souvenez? Je me suis arrêtée au niveau bac. Quand je pleurais parce que mes amis allaient aux États-Unis, mes parents ne pouvaient pas m'envoyer là-bas. Et aller au BPC, non, excusez-moi, aller dans une école de BTS parce que je voulais quitter le droit, je ne comprenais rien. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, quand j'étais en classe de seconde, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir une voix radiophonique. Je voulais aller travailler dans une radio, à l'époque qui s'appelait Nostalgie. Ma mère a dit, niet, tu n'iras pas là-bas, ce n'est pas une radio chrétienne. Les mamans chrétiennes. Mais c'était une bonne chose. Alors, un jour, on est parti à une réunion, elle m'a dit de l'accompagner quelque part. Et bref, il y avait des aînés qui travaillaient à la radio de l'Évangile. Elle dit, ah, ma fille veut travailler dans une radio. Oh, mais c'est bien. J'étais là, regardez ma mère. Bref. Et c'est là où, à partir de la classe de seconde, en 1997, combien de gens étaient déjà nés?
En 1997, j'avais commencé mes émissions à la radio de l'Évangile. J'étais avec tonton Edouard, à l'époque il y avait tonton David, plein de gens, tonton Thomasin. Et je quittais dans mon kaki, quand je quitte les cours les jeudis, j'allais faire émission à la radio de l'Évangile comme ça. Servir le Seigneur. Et après, ma mère m'a dit, toi là, tu as une voix bizarre, il faut aller chanter dans le choral à l'église. Ah, maman, ok, d'accord. Je suis allée dans le choral. Donc j'étais là, Benjamin, dans la chorale. Vous voyez les grands toges de la chorale là, non? Moi je mets pour moi là, ça traîne par terre parce que j'étais la plus petite. Et j'étais dans la chorale. Et moi j'étais là à chanter, à servir mon Dieu. J'allais à la radio de l'Évangile. J'aime danser, j'avais un groupe chorégraphié là, à l'église. Et bon, j'aimais quand même faire des activités dans la maison de Dieu. Un jour, quand je pleurais, je disais à Dieu, je ne peux pas continuer le droit. Mes parents n'ont pas le moyen de m'inscrire dans BTS. Je ne peux pas aller aux États-Unis. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Un jour, à la fin de l'église, je vous ai dit que j'étais la Benjamin de la chorale. Une maman dans la chorale m'a dit, viens me voir au bureau. Je suis allée. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ah, je fais droit. Elle dit, ah bon? C'est ce que tu veux faire? J'ai dit non. J'ai expliqué. Elle dit, ok, reviens après. Je reviens. Après, les pasteurs, un pasteur aussi. Bon, c'est arrivé à un niveau. Et on m'appelle un jour pour me faire m'asseoir, pour me dire, est-ce que tu aimerais faire des études en BTS? J'ai dit oui. On dit, ok. Donc, il y a quelqu'un qui est venu nous voir pour dire que le Seigneur lui a mis à cœur de payer tes études, de financer tes études. Je ne connaissais pas la personne. J'étais là à servir mon Dieu dans la chorale. Et pendant que je chantais dans la chorale, le Seigneur lui a dit, regarde la fille là, paie ses études. Servir le Seigneur. Cette personne, je la connaissais de nulle part. Pendant que je servais le Seigneur, Dieu est passé par lui. Mes bacs plus 5 dont je vous ai parlé, c'est lui qui a tout financé. BTS, master, maîtrise, je ne connaissais pas les personnes. Qu'est-ce que je veux vous dire? Servez le Seigneur. Amen. 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 Maintenant, pour répondre à la question, je ne sais pas si on aura le temps de poser des questions, mais pour répondre à la question, comment s'organiser pour réussir ses études? C'est ça la base. Quand tu sais ce que tu dois faire, tu connais ta vision, tu sais là où tu veux aller, tu sais là comment tu veux exceller, etc. TikTok pendant 1 heure de temps. Toi-même, tu sauras quel groupe de travail faire, comment te consacrer à tes études, où sont tes points forts, là où tu vas maximiser, comment faire les choses. Toi-même, tu vas t'organiser. Parce que tu sais que tu vas quelque part. Amen. Est-ce que ça peut aller? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous disons un grand merci à Madame Pédanou, que je demande de vationner encore une fois, s'il vous plaît. C'était juste des partages assez spéciaux, réels, des réalités que nous vivons, que nous rencontrons tous les jours, les défis auxquels nous faisons face en tant que jeunes, adolescents et tout ce qui va avec. Vraiment que le Seigneur lui fasse encore plus de grâce, de partager plus d'expériences, de nous aider et que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir vraiment mettre en pratique, d'avoir cette capacité-là, de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, quelle est notre vision et surtout rester sur le chemin qu'il faut. Merci beaucoup, madame. Alors, je pense que c'est très important, madame l'a dit tout à l'heure, que le Seigneur nous demande de faire plusieurs choses. Moi, je pourrais dire, quand j'étais sur les bancs, tout ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, c'est parce que je l'avais commencé quand j'étais en 4e. Je l'avais dit hier, je le reprends encore. Quand j'étais arrivé en seconde, j'ai connu un groupe de théâtre et dans mon emploi du temps, chaque samedi, de 18h à 20h, je suis à l'entraînement. Et c'est là que j'ai appris à parler au mieux, à prendre parole, à vous regarder comme ça et tout ce qui va avec, quoi. Voilà, donc c'est très important qu'on s'ingère dans des groupes, surtout qui vont nous amener quelque part.
Merci beaucoup. Pour tous ceux qui nous suivent depuis le live Facebook, nous vous disons bonjour. Nous vous espérons en forme. Nous espérons que vous êtes concentrés aussi et que vous apprenez beaucoup avec nous tout au long de cette journée. Nous allons encore apprendre et il y a plein de choses qui nous attendent. Merci bien. Pour continuer, je vais inviter Tonton qui va nous parler un tout petit peu de ce que c'est que concrètement les travaux que font les conseillers. Les conseillers qui sont là pour nous aider, pour nous écouter, pour partager nos peines. Qu'est-ce qu'il faut concrètement? C'est quoi? Quand on va y aller, pourquoi est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Mesdames, messieurs, recevez avec moi le coordinateur Jacques, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. J'espère que nous allons tous bien. OK. Qu'est-ce que les conseillers font? Et c'est ça que je veux vous dire. Nous avons 2 groupes de conseillers à la place derrière ici. Et donc, il y a un groupe qui va vous entretenir individuellement sur l'orientation pure et simple, scolaire. Vous avez vos compétences, vos capacités, tout ce que vous faites à l'école, les bulletins, tout ça, les notes et tout ça. Eux, ils vont vous dire, vous voulez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est eux qui vont vous prendre en charge. Maintenant, l'autre groupe, le deuxième groupe, c'est ceux-là qui se chargent de tout ou rien aussi. C'est-à-dire, quels sont ces éléments qui vous empêchent d'évoluer à l'école normalement? Voilà, l'autre groupe, il est là pour ça. Et parmi ces problèmes, on peut citer les problèmes affectifs, les problèmes de famille et tout autre problème qui peuvent être des problèmes qui vont vous empêcher d'évoluer normalement à l'école. Et si vous avez de ces problèmes que vous traînez et vous voulez être soulagé, vous voulez être guidé, vous voulez des solutions, ils vont vous accompagner pour pouvoir trouver ces solutions-là. Donc, ils commencent par travailler à la grande pause, c'est-à-dire à la pause déjeuner. Donc, à la pause déjeuner, dès que vous finissez de déjeuner, vous pouvez aller individuellement les voir là-bas. Ils sont là pour vous et on travaille jusqu'à 16 heures. Donc, voilà ce que nous faisons. Merci. Merci, tonton. Merci, tonton. Alors, tout à l'heure, madame était rentrée dans nos quotidiens. Nous a parlé de nos réalités, des défis auxquels elle-même faisait face, ce qu'elle regrette, afin que nous ne fassions pas les mêmes erreurs qu'elle. Si vous permettez bien, je vais recevoir des questions. Ce n'est pas une demande, mais c'est un ordre. Nous sommes des jeunes. Au départ, on a dit l'esprit de timidité, et j'espère qu'on a compris tout ce qui a été dit. Et quand on a compris, ça veut dire que forcément, on aura des questions. Alors, qui est-ce qui veut poser questions par ici et par ici? Des questions, s'il vous plaît. Voilà, il y a une main ici déjà. Merci beaucoup. Hardcore. Oh non, mais super. Aujourd'hui, là, les gens sont très dynamiques. Hein? Alors, on va prendre la question d'ici d'abord et on continue. Merci à Madame Pédanou. Moi, je ne suis pas bénéficiaire, mais j'ai une question. Si durant notre cursus scolaire, on n'a pas, nous aussi nous regrettons certaines choses que Madame a citées, comment faire pour remédier à ces choses-là? Merci. D'accord. Je ne sais pas, Madame, vous allez répondre en même temps ou on va prendre en série? Ok, d'accord, super. Merci, ma sœur. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'aucune des études que nous avons faites n'est perdue. J'ai fait là, ça me sert. Ça m'a servi. Donc, maintenant, si vous aviez une passion pour quelque chose, mais vous étiez mal orienté, vous avez fait une autre étude, il n'y a pas le temps, on n'a pas fini d'apprendre. Là où vous me voyez, là, je vais encore à l'école. Oui, j'apprends toujours. Je suis inscrite à des universités. Donc, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Et dans une de mes formations,
J'ai un collègue de classe qui a 70 ans. Oui, j'étais choquée. Donc, si vous étiez dans une formation et vous vous rendez compte que, oui, votre grand-père va à l'école et il étudie. Vous êtes... Donc, on peut toujours se remettre encore sur les bancs de l'école pour apprendre. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Merci. Merci beaucoup, il n'est pas tard. Il y avait aussi une main par ici. Merci. Ok. Et maman, moi je veux demander, vous avez dit que l'importance d'avoir les mentors. Je veux demander comment faire le choix des mentors. Ok, merci. Comme j'ai dit, le choix de mentor, c'est selon la vision que tu as de ta vie. Donc, je vous ai expliqué par exemple comment moi je fonctionne. En tant que chrétienne, comment j'ai des mentors spirituels et des fois je prie et Dieu m'oriente vers des gens, voilà. Et en tant qu'épouse, j'ai des mentors. Déjà, regardez autour de vous. Des gens que vous commencez pas à admirer, des gens qui font un peu ce que vous voulez. Regardez déjà autour de vous, voilà. Des fois, même un mentor peut être quelqu'un qui a ton âge. Oui. L'apôtre Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. C'est Timothée qui gérait des églises. Oui. Donc, autour de toi déjà, d'accord? Et après, maintenant, quand tu pries, le Seigneur t'oriente et te montre des gens. Et ça va se faire naturellement. Mais ça en prière et puis tu vas voir. Ça va aller. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Il y avait... Voilà. Ah d'accord. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais demander, maman avait cité dans les 5 points qu'elle avait regretté que le plan de Dieu pour ma vie, c'est d'éduquer pour accomplir la mission de Dieu sur la terre. Ma question, c'est que le plan de Dieu pour accomplir, dès que tu as commencé, maintenant, les amis, ils ont commencé par dire, c'est toi seulement, c'est toi seulement. Comment on doit faire pour améliorer, ou bien, comme les amis ont dit, c'est toi seulement, je vais arrêter, ou bien, comment faire? Merci beaucoup. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a la pression des amis à votre âge, etc. Mais, comme Joseph a fait, il n'a pas subi la pression de la femme de Potiphar. Parce que Dieu lui avait donné un rêve. Il devait être premier ministre un jour. S'il avait subi la pression et avait suivi la dame, il ne serait pas là-bas. Vous savez, j'ai quelque chose aussi à ajouter. Les oiseaux, il y a 3 types d'oiseaux. Les oiseaux de la basse-cour, vous connaissez? Les poules, tout ça là. Et ils sont nombreux. Ploup, 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 vous les voyez, non? Voilà. Après, il y a les oiseaux qui volent dans les airs. Des fois, ils volent en groupe, mais ils sont moins nombreux que les oiseaux de la basse-cour. Est-ce que je mens? Et parmi les oiseaux qui volent, il y a une autre espèce qu'on appelle l'aigle. L'aigle vole seul et il est loin. Plus tu veux monter, plus tu vas affronter la solitude. Parce que beaucoup de gens ne te comprendront pas. Vous serez choqués si je vous dis que j'ai très peu d'amis. J'ai très peu d'amis avec qui partager là où je vais, tout ça. Il n'y en a pas beaucoup qui réfléchissent comme moi. Oui, je me sens seule des fois aussi. Parce que je sais qu'il y en a qui disent bon, je sais. Oui, je sais. Mais je sais là où je vais aussi. Et je sais par la grâce de Dieu que certains voient les résultats, disent, on te comprend maintenant. Un jour, on te dira, on te comprend maintenant. Sois forte dans la tête. Amen. Amen. OK. Merci, maman. Je voulais demander tout juste, après savoir du BPC, comment faire s'orienter pour ne pas regretter devant ou bien... Merci Seigneur pour cette conférence. C'est pour ça que vous avez des conseillers en orientation. Ce que je n'avais pas. C'était mon père, mon conseiller. On va faire G1. J'ai fait G1. C'est vrai, il y a les parents. J'ai vu les réactions. C'est eux qui paient nos fournitures. Mais merci Seigneur parce que vous avez des interlocuteurs maintenant, des conseillers. Comme vous êtes la plupart dans des CDE, c'est ça? CDEJ. Maintenant, les CDEJ, dans les centres, je crois qu'il y a des gens qui parlent avec vos parents. Ça, c'est une grâce. Ils peuvent parler avec vos parents. Dis, papa, ta fille, après avoir fait des tests, maintenant, il y a des tests que vous pouvez faire. Avec les résultats des tests, maintenant, on montre aux parents. Tu veux qu'elle soit docteur, mais la fille, là, ne peut pas.
voilà ce qui l'attend sur le campus. Elle va échouer et traîner là-bas. Papa, voilà ce qu'elle va faire. Même si c'est stylisme, papa, elle va le faire, mais pas stylisme et pas doméo. Elle va aller loin, elle va habiller les présidents. Et comme on parle d'argent, il faut ajouter un peu d'argent dedans. Ok. Comment notre Adebayo est devenu Adebayo international? C'est comme ça, non? Dès que les parents ont entendu parler de l'argent, a venu tout ça là. Qui est la plus fière? Bon, les parents n'étaient plus là. Mais qui était devenu fier? Mais c'était football seulement, les parents. Oh, et Vigne est là. Donc, il faut projeter l'avenir, montrer là où l'enfant veut aller. C'est la grâce que vous avez d'appartenir à Compassion comme ça, d'accord? Le Seigneur va vous aider, vous n'allez pas porter ça seul. Amen, amen. Bon, je voulais seulement demander, vous avez parlé de servir Dieu avec 7 ans. Comment faire pour connaître 7 ans? Vous avez des sessions talent ici? Vous en avez? Oui. Il n'y en a pas. Ok, d'accord. Ce que tu aimes faire naturellement. Lui, il dit que c'était dans un groupe de théâtre. Moi, j'aime danser. Et comme mes parents sont stricts, je ne peux pas aller danser dans boîte de nuit, tout ça. Bon, j'ai invité mes amis qui savent danser. Quand venez, on va danser, etc. Et moi, je ne danse pas sur des chansons. Alléluia, non. Moi, je danse sur du rap chrétien. Oh oui, demandez à mes enfants. Oui, chorégraphie, je danse. Moi, je suis rap, R&B. C'est ça, moi. Voilà. Donc, j'ai trouvé des gens qui aimaient la chose comme moi. On danse. Bon, chorale, bon, je ne chante pas trop bien, mais bon, voilà. Ça, c'est des trucs forcés. Tu aimes des choses que tu aimes faire naturellement. Commence déjà par ça. Il ne faut pas aller chercher loin. Même préparer. On peut préparer pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci à maman. Maman, moi, je voulais savoir seulement si vous avez pris ou bien votre père vous a forcé à faire cette série-là. Si c'est que vous n'avez pas pu réussir cette série, comment vous allez faire? Sa question, c'est mon père m'a forcé à faire une série. Et si je n'ai pas réussi dans cette série? Bon, à lui-même, il va remarquer que ce n'était pas pour ça pour l'enfant. Bon, mais qu'il y a goût finalement. Et changou, allô. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Il faut réussir. Sia. Il faut réussir. C'est important. Comme j'ai dit, rien n'est perdu. Hein? Rien n'est perdu. Maintenant, je sais qu'il y en a, au lieu de faire la série A, on les force à faire série C. Et ça ne passe pas. C'est ce que je dis. C'est ça l'avantage d'avoir des conseillers en orientation. Même avec vos profs à l'école, ça peut marcher. Oui. C'est ça, on ne va pas vous forcer. J'ai une fille dans une de mes classes. On l'a forcée, série C. L'enfant ne fait que échouer, quoi. En première. Elle a dû changer de filière pour pouvoir maintenant réussir récemment. Elle a réussi en première, maintenant elle va en terminale. Et on perd du temps aux enfants. Malheureusement aussi, c'est ça aussi dans nos cultures africaines. C'est ça qui manque chez nos parents. Vous comprenez? Mais je remercie le Seigneur parce que des choses sont en train de changer. D'accord? Vraiment beaucoup de courage. Ceux qui ont échoué dans certaines choses-là, vous n'êtes pas nuls, hein? Oh, vous n'êtes pas nuls du tout. C'est juste une mauvaise orientation. Se retrouver là où on ne doit pas être. Mais je prie que le Seigneur corrige ses erreurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, madame, on va prendre une avant-dernière question. J'aurais aimé le prendre ici, mais... Ah, d'accord. Moi, je voulais aller au fond là-bas parce qu'on ne sait pas s'ils nous suivent, en fait. Ceux qui sont au fond, vous nous suivez? Est-ce que vous n'avez pas de questions? Au fond là-bas, on n'a pas de questions? Non, depuis là-bas. Là-bas. Parce qu'il paraît que quand on est devant, on ne sait pas trop si ici, là, ça suit. Ça suit quand même? Alors, une question, s'il vous plaît. Une question. Il y a la caméra qui est sur vous, on vous regarde partout. Une question, si vous n'avez pas honte là, tout le monde saura que vous n'avez pas besoin de questions. Une question. Une question. Donc il n'y a personne. Vous avez compris quand même la communication? Vous avez pris pour vous?
Vous allez partir avec quelque chose? Vous connaissez votre vision? Vous allez maintenant exceller. Vous êtes sûr? Si vous êtes sûr. Donc, je vais prendre... je vais prendre devant ici. Il y avait quelqu'un ici, donc. Voilà. Je le prends... bon, je vais prendre le grand frère. Ma question est au niveau du choix d'un mentor. Avant de choisir un mentor, est-ce qu'il faut vraiment que j'ai les qualités de ce mentor ou bien je dois me concentrer seulement sur sa qualité qui me plaît? S'il te plaît, tu peux mieux expliquer? Tu peux aller en détail? Par exemple, le mentor que je veux choisir est dans le domaine dans lequel je veux exceller. Ou, par exemple, il est intelligent et moi, je suis... Si vous voyez... Oui. Ok. C'est qu'il est plus crack que moi, quoi. Est-ce que je peux choisir ce genre de personne comme mentor? Ok, d'accord. Donc, c'est vrai que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, quand il doit choisir des gens qui vont être des mentors, des diacres, des gens qui vont être des bergers, qui vont diriger les gens, il a cité des qualités. Et dans les qualités, il a cité tout ce qui est intégrité, tout ce qui est comment il doit gérer la maison, etc., etc. Donc, effectivement, tu poses une bonne question parce qu'il n'y a pas que l'expertise que la personne a. Il n'y a pas que l'expertise que la personne a. C'est un tout. Par exemple, c'est un comptable. Tu veux être comptable. Mais quand tu vas, tu remarques que tu as essayé de passer quelques jours chez lui. Et dans l'exercice de cette fonction, tu te rends compte qu'il ne donne pas tous les chiffres. Et il t'explique, mon fils, dans la vie là, tu vois, les choses ne sont pas comme ils sont. Hein? Bon, en principe, c'est 1 million, hein? Mais on ne peut pas tout déclarer à l'OTR. Tu vois, non? On va mettre 500 000 ici. Tu vois, non? Mon ami, il faut le fuir. Il faut le fuir. Dieu va te donner quelqu'un d'autre. C'est un tout. Les mentors, il n'y a pas que l'expertise. C'est un tout. D'accord? Le Seigneur te donnera quelqu'un d'autre aussi. Je vois quelqu'un qui lève la main au fond là-bas. Madame, il y a plein de questions. Je ne sais pas si on peut gérer d'une manière ou d'une autre pour qu'après, comme madame travaille avec les adolescents et tout, peut-être on va voir comment prendre la tâche. Mais bon, je vais prendre au fond ici une question. Il y avait le frère là qui levait la main depuis. Ouais. Lui là, on va le Non, prendre. mais, Donc mon frère, c'est comme ça pour le mentor. Je reviens. Okay? D'accord. Pour ceux qui sont là-bas, j'arrive tout à l'heure. Du coup, où est le grand frère qui est ici? D'accord. Je remercie madame. Moi, ma question vient ou bien se pose au niveau de la culture de la vision. Alors, ma question est que j'aimerais savoir comment cultiver sa vision ou bien travailler sa vision, bien avoir une vision concrète ou précise. Comment avoir une vision? Il y en a certains, ça vient tout de suite. Tu as une idée. Tout comme Joseph, quand il était enfant, il a rêvé et il savait qu'il était quelqu'un de grand. Et il a partagé ça à ses frères. Il y en a, ils ne savent rien du tout. Comme David, en train de gérer ses moutons, à faire les affaires de la maison, on l'envoyait. Il y en avait qui ne savaient pas. Vous voyez à peu près? Il y en a parmi vous, ici, vous avez une petite idée. Il y en a, vous ne savez rien du tout. En entendant, la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le bien. Tout ce que tu fais actuellement, tes études, tes centres d'intérêt, fais-le très bien. Un jour, tu verras que ton chemin s'affine tout doucement, et tu verras que tu es en train d'aller vers quelque part, et c'est là ta vision, c'est là où Dieu veut t'amener. En entendant tout ce que tu fais, élève, étudiant, fais-le bien. Réussis là où tu es actuellement. Sers le Seigneur bien. Fais les choses. Quelque chose te vient en idée. À votre âge, ayez un carnet. Que tout le monde ait un carnet ou un cahier. Notez tout ce qui vous vient en tête. Un projet te vient en tête. Quelque chose que tu aimerais faire plus tard. Quelque chose que tu aimerais faire maintenant. Une idée. Et si on faisait ça? Que ce soit à l'école, à l'église. Notez-les. À force de faire toutes ces choses, vous allez voir, quelque chose va sortir.
et c'est là où vous deviendrez expert dans votre domaine. Amen. Ça peut aller? Merci. Alors, nous sommes suivis par plusieurs mondes. Il y a une équipe qui est de l'autre côté. Madame, vous n'allez pas voir la personne, mais je vais courir la rejoindre pour qu'elle puisse poser la question. Alors, on reçoit la question de l'équipe qui est ici. Ah. Alors, ok, super. Maintenant, voilà. Ok, je voulais simplement demander si c'est pas au nom de Dieu, quoi, tu voulais savoir que tu peux amasser dedans. Ok, je voulais savoir simplement si tu as un talent qui n'est pas digne aux chrétiens, quoi. Vas-tu amasser dedans? Exemple, l'inspiration qui vient là n'est pas gospel de Dieu, quoi, tu vois, tu vas passer dedans. Je voulais simplement savoir si tu as un talent, quoi, qui n'est pas digne aux chrétiens, vas-tu avancer dedans? Exemple du rap, l'inspiration qui vient là n'est pas gospel, quoi. Si tu as... Et par exemple, tu es rappeur. Maintenant, ce que tu as écrit ne vient pas du gospel. Il faut avancer de... Ok, Madame Baronde, vous allez écouter tout à l'heure. Ok, si tu as un talent, mais... Je te connais, non? Tu vois? À la fin, on va se voir. Si tu as un talent et que ce n'est pas exercé dans le domaine chrétien, c'est ça? C'est ça? Oh. Quel talent Dieu a donné? Enfin, quel talent Satan a créé? Satan n'a créé aucun talent. Maintenant, le talent que Dieu t'a donné, où est-ce que tu l'exerces? Si tu as un talent de DJ et que c'est dans un bar où on fume de la chicha, c'est des soirées chicha, c'est des soirées où les gens viennent commettre des choses impures, c'est clair que tu ne peux pas exercer là-bas. C'est quelque chose comme ça? C'est ça la question qu'il pose? Je pense, hein, ou bien je recours le... Qui viennent? Ah, d'accord. Qui viennent? Ok. Mais ce qui est sûr, Satan n'a créé aucun talent. Tous les talents viennent de Dieu. Tout don parfait et excellent viennent de Dieu. Maintenant, c'est là où tu vas l'utiliser. Il y en a qui sont très intelligents. Dieu leur a donné l'intelligence. Mais malheureusement, c'est avec ça qu'ils ont créé la bombe atomique pour faire quoi? Pour tuer des humains. Par exemple, ça. Ok? Tu es une très bonne danseuse. Tu es une très bonne danseuse. Mais excuse-moi, hein. Il y a un artiste là qui veut faire clip. Et on vous dit de porter string. Tu vas porter string pour danser avec. Hein? Est-ce que ça glorifie Dieu maintenant? Est-ce que c'est un cadre dans lequel il faut... Non. Ok. Alors madame, il a voyagé depuis l'autre pays, il est arrivé. Qui viennent? Ah, d'accord. On va le découvrir. Viens. Ok, d'accord, on y va. La manière dont il est sapé, toi, mais tu sais qu'il a un talent. Ok. Ça va? D'accord. Maintenant, explique-nous. Donne-lui le micro, on va causer un peu. Vous voyez? Ça se voit. Wouh! Les chaînes. Tu fais hip-hop? Ouais. Rap? Ça se voit. Maintenant, c'est quoi le problème? J'ai le talent, mais... Non, dis concrètement, c'est quoi? Rappeur? Ouais. Mais c'est les ghetto villas qui t'inspirent. Oui. Voilà! Ok? Ouais, comment je vais faire? Je vais amasser, donc bien stopper. Non, tu ne peux pas stopper. Tu ne peux pas stopper. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Non. Je vais prier pour toi. Okay. On va prier pour lui.
vous savez quoi? Ce que je sens, le Seigneur veut utiliser ce jeune garçon-là qui va être un modèle pour plusieurs jeunes chrétiens qui ont le même problème mais qui ne se retrouvent pas au nom de Jésus. Lève les mains vers le ciel. Priez pour lui. Seigneur, nous prions pour ce frère. Seigneur, ce talent que tu as mis pour lui, Seigneur, utilise-le selon ce que tu me dis maintenant. Qu'il soit une lumière au nom de Jésus-Christ. Utilise-le pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Tu as vu K.S. Bloom? Qui connaît K.S. Bloom? Vous avez vu K.S. Bloom avec des dreads? Vous avez vu comment il y a ses camarades, amis, chanteurs qui sont en train de donner leur vie à Jésus et se convertir? C'est là où tu vas au nom de Jésus. Amen. C'est là où tu vas. C'est là où tu vas. Garde ton look tel quel. Garde les chaînes, garde ça. Peut-être les parents ne vont pas comprendre tout ça. Mais garde ça pour Jésus, ok? Des jeunes vont venir à toi et vont s'identifier à toi. Mais si tu traînes avec les gars là de l'autre côté, ne traîne plus avec eux. K.S. Bloom a cassé et il est parti. Il a chanté pour Jésus. Et la vie qu'il menait a attiré les autres. On veut être comme toi. C'est ce que tu vas être au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci notre rappeur. Il y a aussi une autre dame qui a voyagé depuis l'autre pays qui est arrivée pour sa question. Merci de m'avoir donné la parole. Ma question, c'est de savoir comment se concentrer sur sa vision. Elle arrive. Oui, je vais dire. Comment se concentrer sur sa vision et oublier les critiques des autres amis. Donc, sa question rejoint ce que la sœur avait dit. Comment se concentrer sur sa vision et oublier les critiques. Vous savez, il y a aussi quelque chose que je peux vous donner comme astuce. C'est pour ça qu'on a parlé de vision. Vous voyez comment on construit les maisons? Ça là, ce n'est pas arrivé comme ça. Il y avait un plan, ok? Il y avait un plan et on s'est dit que voilà comment on va construire la chose. Voilà comment le bâtiment s'étève sera, ok? Ok? Il faut avoir la photo de comment tu veux être. Dessine cette photo-là. Il est ici. Allez dessiner cette photo. Et quand tu te dessines, mets 10 ans, 5 ans, ce que tu veux. Mets 10 ans, 15 ans, ce que tu veux. Maintenant, écris les attributs à côté. Futur ministre de l'Intérieur. Future chambre de l'Éternel. Future directrice de. Tu dessines, tu écris. Tu colles sur le mur. Ta maman viendra. Ok, tu regardes. Futur ministre. Tes camarades, on est j'allais au Badan, nous d'autres rouge de fille ou orange de fille, et là, Dieu. Tu regardes, futur ministre de l'Intérieur. Ayez toujours une photo de là où vous voulez aller, de ce que vous voulez être. Ça va vous aider. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci madame.